Tout est dans l'utilisation, puis souvent, l'utilisation qu'on en fait, mais elle n'est pas toujours saine. Je crois que ça, non seulement renforce la solitude, mais de manière très négative, ça influence beaucoup la santé mentale aussi. C'est un peu plate de t'ennuyer, mais c'est quand même quelque chose d'important. Si tout le temps sur ton téléphone, ben tu t'ennuies pas, fait que tu n'as plus vraiment le temps de penser puis de réfléchir à des affaires. Le terme intelligence artificielle est un terme incohérent. C'est nous qui leur apprenons des choses. C'est pas une intelligence humaine. C'est pas capable de voir en dehors de qu'est-ce qui a été entraîné à faire. On est en train de perdre le faire et le savoir-faire. On pourrait faire un bout au-dessus de la haine, le plus audacieux des ponts. Ta gueule, ouvrir la fenêtre, notre chambre d'écho. Les technologies, c'est des bons outils pour que le travail soit plus, ou nos tâches soient plus rapides à faire, plus faciles à faire. Mais c'est sûr qu'éventuellement, en ne faisant plus certaines choses de base, ces technologies-là, en nous rendant ces services-là, en même temps, ils nous rendent moins capables de faire ces choses-là. Ça fait qu'on prend plus le temps de réfléchir comment résoudre le problème par nous-mêmes. Quand on choisit la technologie comme outil, souvent on choisit la facilité. C'est ce qui crée la perte d'autonomie, ultimement. Là. Il y a quand même un travail à faire. Donc la personne n'a pas perdu toute son autonomie. C'est juste que au lieu de remplir des pages, on remplit une page virtuelle qui est plus facile à ranger et plus facile à retrouver aussi. Je trouve que ça reste pareil, moi. D'un autre côté, ça peut peut-être donner des outils à certaines personnes, justement, que sinon, ils ne seraient pas capables de faire certaines choses aussi. Là. Tu peux ne pas être comptable, utiliser un outil qui te donne de cette façon-là d'autonomie. Fait que, effectivement, ça dépend comment on le voit. Là. Ouais. Mais maintenant, c'est comme tellement trop simple que c'est triste, mais nos jeunes ont plus de difficultés à compter. Ben ça, puis aussi, ça enlève un petit peu notre envie d'apprendre des affaires. Parce que tu dis, j'ai pas besoin d'apprendre ça par cœur, j'ai pas besoin de m'en souvenir, je peux tout le temps juste retourner le checker tout de suite maintenant. Moi, c'est sûr que j'ai deux petites filles, puis dans la façon qu'on veut les éduquer à la maison, c'est sûr je connais assez la technologie pour savoir que ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. Donc, c'est sûr que moi, je veux les tenir quand même loin de ça le plus longtemps possible. Puis oui, le fait que je sois en technologie, ça me donne probablement plus d'outils peut-être que monsieur, madame, tout le monde. Là. Le système de récompense du cerveau est tout de suite récompensé, il n'a plus d'attente, puis il n'y a plus la satisfaction de faire quelque chose et d'être récompensé pour avoir fait la chose. On est en train de perdre le faire et le savoir-faire. Même, c'est un peu plate de t'ennuyer, mais c'est quand même quelque chose d'important. Puis ce qui se fait quand tu t'ennuies, tu penses. Puis si tu es tout le temps sur ton téléphone, ben tu t'ennuies pas, fait que tu n'as plus vraiment le temps de penser puis de réfléchir à des affaires. Ce qui fait que tu deviens plus simple d'esprit. C'est pas tout le monde qui peut sortir et aller parler aux gens pour inviter les gens, etc. Il y a des gens qui sont quand même plus timides, plus renfermés. Je trouve que ça donne une ouverture. Tout est dans l'utilisation, puis souvent, l'utilisation qu'on en fait, mais elle n'est pas toujours saine. Tu vois tout le temps du monde qui font tellement plein d'affaires différentes que un tel est en party, un tel est en voyage à quelque part, qu'après ça, tu vois tout ça, puis tu fais juste te dire comment ça, moi, je fais pas ça. Je me sens un peu en contre-courant d'être contre les technologies parce que je vois tout le monde autour qui sont tout le temps sur leur téléphone puis tout le temps faire des affaires centrées sur leur téléphone,
Genre, excuse-moi, mais je m'en fous un petit peu de savoir que Michael est avec Jeanne au cinéma à soir, là. Ça change rien à ma vie vraiment, là. Puis je trouve que sur les réseaux sociaux, c'est tellement de choses inutiles, vraiment, que c'est ça. Je crois que ça, non seulement renforce la solitude, mais de manière très négative, ça influence beaucoup la santé mentale aussi. Puis je sens que ça a définitivement exacerbé la solitude, mais plein d'autres choses en moi à une époque assez charnière où tu te découvres en tant que personne, tu sais, puis tu apprends plein de choses par rapport à toi que tu sais pas. Pour moi, c'est difficile de concevoir que j'ai pas assez de likes maintenant sur ma photo puis que je vois ma voisine. C'est niaiseux. C'est niaiseux. Mais je vais dire, ah, on m'aime pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour décider de, tu sais, pas nécessairement mettre une croix sur toute la technologie autour de nous puis jamais avoir de téléphone puis ça. C'est peut-être une partie de la solution, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Puis je trouve que souvent, quand on arrive à ce genre de discussion-là, quand on émet la critique de la technologie, on est comme, ouais, c'est vraiment de la merde, mais je vais quand même, tu sais, continuer de regarder mon téléphone 3 heures par jour, tu sais. Je pense que ça permet de la facilité des contacts. Mais j'ai l'impression que justement la facilité des contacts et la facilité de pouvoir s'exprimer, ça polarise énormément les gens, les opinions, les groupes. Moi, j'aime beaucoup brainstormer, créer, tu sais, dans le fond, quand je gère mes médias sociaux, je le gère beaucoup avec humour. Fait que, mais ça reste que des fois, j'aime ça, utiliser ces outils-là pour justement comme envoyer des idées. Ça m'envoie, oui, beaucoup d'affaires pas utilisables, mais ça va m'aider à moi-même à accélérer mon processus créatif. L'intelligence artificielle, c'est plus, ce serait plus un assistant, genre. Là, j'enregistre quelque chose, même déjà pendant l'enregistrement, les volumes sont réglés automatiquement. Ce que j'ai un peu peur, c'est que au lieu de développer ce processus créatif-là naturellement chez la personne, ben c'est parfois une solution rapide de faire comme bah je me forcerai pas, je veux quelqu'un pour m'aider, fait que je vais faire mes petites recherches. Oui, on peut faire en tant que machine, mais dans le faire humain, il y a toujours une part d'être, parce qu'il y a une manière de faire et un savoir-faire. Et j'ai l'impression, en tout cas, et dans ce que je vois venir, que dans ce qui est l'intelligence artificielle, il y a cette perte d'essence humaine. Je ne suis pas contre l'IA dans l'art lorsqu'il est soutenant et qu'il est un outil. Puis, il pourrait même devenir encore plus soutenant, et ça c'est paradoxal, en devenant un obstacle. J'avais vu que Pixar, s'ils n'avaient pas créé des personnages humains au début, c'est parce qu'ils n'avaient pas la technologie pour. Puis au final, ils nous ont créé les bagnoles. J'ai des amis photographes, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de retouches qui se font avec l'IA. Puis tu sais, ils vont l'utiliser, c'est parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que ça leur fait sauver des heures d'affaires, que c'est tout le temps les mêmes recettes, puis que l'IA va le faire plus rapidement pour le bon résultat. Le terme intelligence artificielle est un terme incohérent. C'est nous qui leur apprenons des choses. À aucun moment, l'intelligence artificielle ne pourra prendre la décision par lui de remplacer quelqu'un. En fait, une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un outil. Fait que mon marteau, il est beaucoup meilleur que ma main rentrer des clous. Fait qu'il va pas me faire 100% de la job. Donc, ça va pas remplacer des humains. Il y en a qui ont essayé quand ChatGPT-3 est arrivé de slacker toutes leurs équipes de production. Puis se sont rendus compte que ça générait que de la merde. Par contre, quand tu as quelqu'un de compétent qui utilise ça, si ça peut lui enlever le 80% de job plate qu'il n'aime pas faire, qui est la pré-production, puis après il fait l'analyse, il améliore la qualité de ce qui a été sorti, je pense que ça peut être des outils intéressants. Les travails d'école, si tu peux aller dans ChatGPT, pour moi, un texte de 10 pages à couleur bleue, tu l'as tout de suite, ton texte de 10 pages. Mais ce qui fait qu'après ça, tu vas trop être habitué à faire ça, puis tu seras plus capable, à un moment donné, de le faire par toi-même, parce que tu es habitué tout le temps te rechercher là-dessus. Plus que tu vas mettre de la technologie dans leurs mains, plus vite que leur temps de raisonnement va être plus slow parce que justement, ça va dépendre là, sur quel niveau. Là. Sur un sujet super, mettons les jeux vidéo,
ils adorent les jeux vidéo, ils vont être allumés, là. Mais apporte-leur le français, apporte-leur les mathématiques, c'est quelque chose que ça les intéresse pas nécessairement, fait que le temps de réaction va être très, très, très différent d'un comme de l'autre, là. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'on sait que ça s'en vient. Mettons, dans la culture populaire, c'est probablement 2001, là, de Stanley Kubrick. Je vois pas comment ça peut évoluer d'une bonne façon, surtout quand les gens qui sont les innovateurs, qui sont les créateurs ou les cofondateurs des compagnies ou les ingénieurs de ça, c'est quand même des gens qui sont aussi dangereux d'une certaine façon quand on parle de technocrates comme Elon Musk. J'ai vraiment la certitude que l'intelligence artificielle va reproduire et reproduit déjà des dynamiques de domination. J'ai l'impression que ça donne encore plus de pouvoir aux formes étatiques. Mais moi, quand j'entends AI, mais c'est vrai que pour la plupart des choses que j'ai entendues, je suis comme « Hey, on n'a juste pas besoin de ça. » Puis j'ai l'impression que ça peut juste reproduire des systèmes de domination. Ça peut juste reproduire quelque chose de négatif pour la société en général et servir les têtes dirigeantes, servir les gens qui sont en mesure de prendre les décisions, tu sais, qui sont au pouvoir, là. J'ai envie de dire, c'est un outil, oui. Mais un marteau est un outil qui peut tuer quelqu'un. Et moi, ce qui me fait réellement peur, ce n'est pas tant l'IA, mais c'est les mains, enfin, entre les mains. qu'on va en faire. Ce qu'on va en faire. Une intelligence artificielle qui avait été alimentée avec 100 000 photos de chats et maintenant, peu importe la photo, est capable de dire s'il y a un chat dessus. Fait que là, wow, c'est incroyable. Puis là, tu dis, ouais, un enfant de 4 ans, lui, ça y prend quoi? Ah, il faut qu'il ait vu un chat une fois dans sa vie, puis il est capable. Mais l'intelligence artificielle n'est pas, c'est pas une intelligence humaine. C'est pas capable de voir en dehors de qu'est-ce qui a été entraîné à faire. Oh! Mais Je suis peut-être dans le tort aussi, là. parce que non, mais c'est correct. T'es encore en train de me démêler, là. C'est correct. Vas-y, mais j'aimerais être le second parce que je vais être peut-être le plus nuancé après toi. Je trouve que dans un certain sens, oui, parce que une intelligence artificielle, c'est une série d'algorithmes, etc., une base de données qu'il y a aussi derrière, qui est très restreint. Tu as raison dans l'intention, puis les gens derrière ça, je pense que des gens bienveillants quand même qui veulent que ça soit éthique. Par contre, dans le concret, je pense que c'est difficile de mettre les garde-fous. Le monde sont créatifs pour essayer d'aller au-delà des sécurités. C'est un peu ça. Ben, c'est là aussi qu'on se rend compte que il y a une forme intelligente qui parle à une machine. Ouais, c'est ça. C'est que cette machine-là n'a pas conscience. Parce que lui, il a une qu'est-ce qu'il est en train de restriction. faire. On est vraiment dans un monde polarisé, on est encore dans un monde avec une mentalité coloniale, avec du racisme, avec du sexisme. Puis à côté, on a l'autre polarité, on se bat contre tout ça. Donc à quel point on peut faire des filtres réels sur ce qui se passe dans le monde, ou en tout cas proche de la réalité telle qu'elle est, objective, alors que ces créateurs-là ont grandi et ont développé leur intelligence dans ce milieu-là. De sa création jusqu'alors, on disait tantôt que ça a comme pas de conscience, mais une fois que ça va en avoir une, je vois pas comment cette conscience-là peut être éthique et non partisane. Il va sûrement avoir une forme de biais à quelque part, là. Le terme IA est incohérent, c'est plus du machine learning. En même temps, c'est un outil. N'importe quel outil peut être mal utilisé. Et sauf que pour ce qui est des machines et de l'intelligence artificielle en tant que telle, c'est ça, leurs capacités sont quand même restreintes. Et je suis confiant là-dessus. Il va falloir lui apprendre une quantité de choses infinies pour qu'il puisse réagir tout seul.
en tout cas, en termes de technologie, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi rapide comme adoption. Aujourd'hui, ceux qui l'intègrent, ils sont innovants. Mais dans 5 ans, je pense qu'il y a des entreprises qui seront plus concurrentielles parce que ça va être rendu la norme. Mais ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de licenciements, peut-être aussi, là, tu sais. Ça va faire en sorte que l'intelligence artificielle va être là juste pour servir les têtes dirigeantes des entreprises. Puis, par après, ben, comment tu fais plus d'argent? Ben, c'est en coupant sur la main-d'œuvre. Je vois mal comment, dans un contexte capitaliste déjà axé sur, je sais pas moi, que ça soit de la production de marchandises ou autre, là, comment ça peut ne pas être retourné contre l'employé et au service de l'employeur. Ça ne remplace pas des humains à 100%, mais ça enlève beaucoup de tâches que peu d'humains veulent faire. L'IA, je la vois un peu comme le summum du capitalisme. Donc on en vient à faire des machines avec de l'intelligence artificielle qui commence à développer du faire, du savoir-faire, etc. dans des métiers que nous, on a. Et ces machines font en sorte qu'on produit plus en quantité, toujours plus vite. Et en fait, pour moi, on est juste en train d'alimenter encore plus notre société capitaliste. Quand on nous enlève le travail par ces machines-là et de la manière dont c'est fait, on est en train de nous enlever, d'une certaine manière, un peu de notre essence. Vu qu'on est face à des machines et qu'on a cette peur-là, comment est-ce que nous, on va se voir en tant qu'humain, puis on va réfléchir de nouveau à ce qu'est l'humain, ce qu'est la conscience humaine, ce qu'est l'essence de l'humain, puisqu'on est en train de vivre une révolution de l'IA, une révolution, c'est ça, d'intelligence artificielle. Ce n'est pas comparable au train. Le dialogue, c'est un entretien au cours duquel on parle les uns avec les autres dans le but de mettre en commun nos idées, nos opinions et parfois nos émotions dans un esprit d'ouverture à l'autre et d'écoute. Le dialogue permet généralement d'échanger sur des questions et enjeux de société afin de les comprendre et d'en tirer des leçons et solutions. Dans le dialogue, on doit chercher à comprendre l'autre, même si nos positions et croyances peuvent diverger, en mettant de l'avant l'écoute active, l'authenticité de nos propos et le respect mutuel. L'action dialoguée se différencie donc du débat ou de la discussion, dans lesquels on tente plutôt de convaincre sur la base d'arguments en restant centré sur notre position. Dialoguer, c'est un savoir-faire essentiel du vivre ensemble et de la démocratie qui permet notamment de remettre en question les discours dominants, de développer sa pensée critique et d'adresser les dilemmes communs. Ça dépend. Ça dépend de l'opinion, puis ça dépend à qui tu l'as dit. La conflictualité doit faire partie du quotidien, puis c'est correct le conflit. C'est correct d'avoir des discussions comme on a là, même si on n'est pas d'accord. Puis l'échange s'est emporté, mais tant mieux, tu sais. On ose parler puis d'user de notre voix citoyenne même pour d'autres enjeux, genre c'est important puis c'est pas facile. C'est une des façons de trouver des incohérences, des erreurs, de cela. On regroupe tout ça et on règle les problèmes. Si on se parlait doucement sur un autre temps, dans un autre champ vision, peut-être que si on se croisait plus souvent entre les pôles d'un autre camp, d'une autre chambre d'écho, peut-être que si on s'écoutait autrement, sans les réponses de notre temps et sans défendre nos défauts.